À Noël, il y a 2000 ans, une personne est née. Elle s'appelle Emmanuel, Jésus, Yahweh. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il est la lumière du monde, le berger, le Messie. Il est venu sauver et non juger le monde afin que son amour abonde. À la croix, il a tout accompli. Par amour, il s'est donné, il a vaincu la mort et est ressuscité. Il est monté au ciel, mais le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il nous a donné une mission, il nous a donné un appel à regarder autour de nous et faire un pas envers son prochain, à partager son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ton prochain compte sur toi. Le monde a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Bonjour. Alors, malheureusement, notre fête de Noël d'aujourd'hui ne sera pas diffusée sur YouTube. En plus, nous avions une limite de places disponibles au Cèdre. Cela veut dire que pas tout le monde a pu prendre leur billet. Malheureusement, ou plutôt heureusement, parce que ça a été un succès. Mais rien n'est perdu, les amis, rien n'est perdu, parce que nous avons mis à votre disposition cette vidéo spéciale de Noël. Jean-François Bussy vous partagera quelques chants de Noël qui ont été enregistrés mercredi passé lors de son concert ici même à l'église. Et puis ensuite, je reviendrai pour vous partager une courte réflexion de Noël. Restez connectés et à tout à l'heure. Bonsoir. Oh, vous avez un silence d'église, j'ai l'impression. Mais ce soir, vous avez raison d'être un petit peu dans le repos et dans le calme. Ce soir, l'intention, c'est de vous offrir un moment de détente. Vous savez, le mois de décembre, qui est le mois où nous fêtons la venue du Prince de la Paix, Jésus, c'est devenu le mois le plus stressant de l'année. Alors ce soir, on va déroger à la coutume actuelle de se stresser à fond sur les cadeaux, sur les repas, sur ceci et cela, ce qu'il ne faut pas oublier, absolument pas, etc. Et on va peut-être oublier tout le reste et puis se centrer simplement sur cette merveilleuse pensée que l'humanité a été visitée.
le libérateur promis. Que faut-il au monde perdu qui comprend enfin sa folie et se démène avec furie au sein de dilemmes confus? Que faut-il au prince, au roi, au grand qui gouverne ce monde et, dans une effroyable ronde, semble sombrer sans frein ni loi? J'ai l'impression qu'elle l'a écrit hier. Que faut-il à tous ces savants qui creusent des ardus problèmes de la paix dont l'objet suprême échappe à leur entendement? Mais que faut-il au peuple meurtri par la plus atroce des guerres et que la haine et la colère ont tant déchiré et détruit? Que faut-il à l'homme tout seul devant les forces déchaînées qui jettent sur sa destinée du désespoir le lourd linceul? Que faut-il aux petits enfants auxquels une terre sanglante n'offre plus rien qui les enchante, eux dont le cœur est innocent? Il faut au peuple asservi, aux savants, aux princes qui règnent, celui que seul leur orgueil dédaigne, le seul libérateur promis, Jésus, qu'aux veilles de Noël, dans les plaines de la Judée, au chant des célestes armées, annonçait un ange au ciel. J'ai aimé. Mais elle aurait pu l'écrire maintenant. C'est exactement ça. Alors voilà. Vous savez, quand j'ai écrit les chants de Noël pour eux comme ça, j'ai essayé d'exprimer en langage accessible, même pour des enfants, la réalité d'une naissance qui a transformé et bouleversé le monde. Alors, les paroles vont s'afficher. Si vous êtes un petit peu assis de biais, vous aurez un peu de l'horticolis en sortant, c'est pas grave. Mais vous pourrez suivre les paroles. Elle n'était plus une enfant, mais n'était pas femme pourtant, une simple fille de la terre, dans la maison de son père. Pourtant elle fut choisie parmi toutes les autres filles. Quand elle s'est mise à trembler, l'émotion l'avait gagnée. Marie, pas une autre vie, pas d'autre destin, c'est l'appel divin. Oh, oh, oh Marie, tu as cru rêver, tu riais, tu pries, et tu as chanté. Les gens d'Israël, elle attendait que le ciel envoie enfin un sauveur, les sauver de l'oppresseur. Pouvait-elle imaginer que Dieu l'avait désigné à accomplir en son sein les promesses en temps lointain? Marie, pas une autre vie, pas d'autre destin, c'est l'appel divin. Oh, oh, oh Marie, tu as cru rêver, tu riais, tu pries, et tu as chanté. Elle a porté son enfant comme un cadeau qu'on attend. Elle n'a pas craint les regards ni les paroles des bavards. Et quand l'enfant tressaillait, c'est comme si le ciel riait. Marie a choisi de faire la volonté de son Père. Marie, pas une autre vie, pas
pas d'autre destin, c'est l'appel divin. Oh, 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 Marie, tu as cru rêver, tu riais, tu pries, et tu as chanté avec moi. Marie, pas d'autre destin, c'est l'appel divin. Oh, 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 Marie, tu as cru rêver, tu riais, tu pries, et tu as chanté. Oh, super. Jésus n'était pas blond aux yeux bleus. Il avait certainement la peau mate. S'il se présentait aux frontières suisses, on lui demanderait non seulement son passeport, mais on prendrait les empreintes digitales. On prendrait peut-être une petite prise de sang, histoire de savoir ce qu'il a dans le ventre. Mais Jésus était un sémite, un oriental. Il était israélite. Donc, la mélodie de ce chant s'inspire un petit peu de cette culture-là. Et puis, je me suis activé à enlever une des guirlandes de Troie au sapin, à savoir qu'on dit toujours qu'il y avait 3 rois mages. Et je pense que parce qu'il y a 3 cadeaux, on ne peut pas imaginer qu'il y avait peut-être que 2 mages, ou 5 ou 10. Mais les mages, c'était des sages, des savants de l'époque. Alors, l'histoire a embelli les choses. Hein. On a dit, c'était des rois, forcément. On a mis une couronne, paf. Ils n'en demandaient pas tant. Et puis, il y a d'autres guirlandes qu'on a ajoutées pour Noël, notamment le 25 décembre. Jésus n'est jamais né le 24 décembre à minuit. Il faut vous enlever ça de la tête. Il est né certainement entre fin octobre et début décembre. On est à peu près sûr de cela, d'après les apparitions de l'alignement des étoiles dans le ciel qui ont formé cette super grosse étoile brillante qui allait toujours plus vers le midi, en l'an 7 avant l'an 0. Et on va chanter l'histoire des mages. Ils n'étaient pas 3, ils n'étaient pas rois, mais ils étaient sages, car ils étaient mages. Ils ont traversé le désert brûlé, ils avaient suivi l'étoile au midi. À Jérusalem, ils sont arrivés, à la cour du roi, ils ont demandé si un prince venait de naître en ce lieu. Pour Hérode, tournait la paix pour le mieux. On a fait venir de vieux érudits, les bras chargés de très vieux manuscrits. En effet, les prophètes avaient prédit qu'à Bethléem allait naître le Messie. À vous, ils n'étaient pas 3, ils n'étaient pas rois, mais ils étaient sages, car ils étaient mages. Ils ont traversé le désert brûlé, ils avaient suivi l'étoile au midi. Les étranges visiteurs sont repartis vers Bethléem comme on leur avait dit. Oh stupeur, c'est vers un étrange lieu qu'ils sont arrivés à la queue leu-leu. Une étable avec tous les animaux, au fond une mangeoire avec un bébé. Très émus, ils ont trouvé ça si beau. Ils
ils ont compris qu'ils étaient arrivés. Ils n'étaient pas trois, ils n'étaient pas rois, mais ils étaient sages comme ils étaient mages. Ils ont traversé le désert brûlé, ils avaient suivi l'étoile au midi. Ils ont offert de somptueux présents qu'ils ont déposés devant la maman. Dans le ciel, l'étoile avait disparu, car à leur but ils étaient parvenus. Les mages s'en sont retournés ventre à terre sur leurs chameaux, plutôt des dromadaires. Un ange du Seigneur les a avertis que Hérode voulait lui ôter la vie. Ils sont repartis, émus, éblouis. Ils sont étonnés par ce nouveau-né. Pour eux, pas de doute, c'était la bonne route. Jésus était bien un grand souverain. Lai, 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 lai. La 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 la. On le chantera le dimanche 26, celui-là, alors c'est une bonne répétition. Dans un monde rebelle et obscur, une lumière resplendit, un chant d'amour et des mots de paix. Il vient pour nous chercher. Et les gens l'appelaient Jésus, un homme pour tous les temps, un simple homme appelé Jésus, et son amour nous a sauvés. Son visage nous est inconnu, comme la couleur de sa peau. Mais ces mots inscrits dans les ténèbres touchent nos cœurs aujourd'hui. Oh oui, et les gens l'appelaient Jésus, un homme pour tous les temps, un seul homme appelé Jésus, et son amour nous a sauvés. Sa lumière, lui, abondamment, sa lumière dont nos cœurs brillent, elle enlève la peur et toute crainte, elle nous a délivrés. Oh, et les gens l'appelaient Jésus, un homme pour tous les temps, un simple homme appelé Jésus, et son amour nous a sauvés. Son amour nous a sauvés, nous a sauvés. Son amour nous a sauvés. Son amour nous a sauvés. Son amour nous a sauvés. Et les gens l'appelaient Jésus, un homme pour tous les temps, un simple
et Jésus, et son amour nous a sauvés. Et son amour nous a sauvés. Alors, j'ai fait un petit tour par les pays celtes, là, pour écrire l'histoire merveilleuse. Et puis, j'ai un ancien collègue qui est là, dans la salle. François, tu dois t'en souvenir. Peut-être on l'a chanté avec le cœur au rocher. Écoutez l'histoire merveilleuse, celle de la naissance d'un enfant. Dans cette nuit mystérieuse, une étoile à lui un instant. J'aimerais vous entendre. Encore, écoutez l'histoire merveilleuse, celle de la naissance d'un enfant. Dans cette nuit mystérieuse, une étoile à lui un instant. Si vous passez par la Judée, à Bethléem, arrêtez-vous, regardez cette belle contrée. Là, l'histoire avait rendez-vous. Écoutez l'histoire merveilleuse, celle de la naissance d'un enfant. Dans cette nuit mystérieuse, une étoile à lui un instant. Au fond d'un pré, dans une étable, sur la paille près des animaux. Mais dans cet endroit misérable, commence le récit le plus beau. L'histoire merveilleuse, dans cette nuit mystérieuse, une étoile à nuit un instant. Pour admirer ce nouveau-né, pas de grand nid de tout-puissant, il n'y eut que quelques bergers, émus à genoux adorants. Écoutez l'histoire merveilleuse, celle de la naissance d'un enfant. Dans cette nuit mystérieuse, une étoile à lui un instant. Jésus, c'est ainsi qu'il se nomme, venu pour visiter la terre. Il sera le sauveur des hommes, pour enlever notre mystère. Écoutez l'histoire merveilleuse, celle de la naissance d'un enfant. Dans cette nuit mystérieuse, une étoile à lui un instant. Écoutez l'histoire merveilleuse, celle de la naissance d'un enfant. Dans cette nuit mystérieuse, une étoile à lui un instant. Très bonjour. Dans cette saison de Noël, je me suis rappelé de l'histoire de cet homme qui refusait de louer sa maison à des Juifs. Il a mis une annonce dans le journal pour la location de sa maison avec l'observation suivante: je n'accepte pas de locataires juifs. Puis, un jour, une personne intéressée est allée visiter sa maison et lui dit: j'ai beaucoup aimé votre maison. Quand pouvons-nous signer le bail? Et puis le propriétaire lui dit: mais vous vous appelez comment déjà? Jacob Rosenberg.
Mais attendez, messieurs, c'est un nom juif. Êtes-vous juif? Parce que j'ai laissé clair dans l'annonce que je n'accepterai pas de locataires juifs. Non, mais je ne suis pas juif. Je suis chrétien. Mais chrétien avec un tel nom et un tel prénom, oui, je suis juif chrétien. Chrétien. Alors, si tu es bien chrétien, quel est donc le nom du père et le nom de la mère de Jésus? Joseph et Marie. D'accord? Puis, où est-il né? À Bethléem. Mais dans quel endroit à Bethléem? Dans une étable. Mais pourquoi est-il né dans une étable? Parce que depuis cette époque-là, il y a des gens qui ne louent pas leur maison à des Juifs. Donc, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne louent pas leur maison à des Juifs ou à des Arabes ou à des Libanais. Encore aujourd'hui, nous vivons dans un monde divisé où certains sont plus spéciaux que d'autres, où certains ont plus de privilèges que d'autres. Rien de nouveau. Jésus, il est né dans un tel contexte, dans un contexte pareil. Et le texte qui m'est venu à l'esprit pour ce court message de Noël, c'est Luc, le chapitre 2, du verset 1 au verset 7, qui dit, « En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des linges et les coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Je trouve intéressant la fin de ce verset quand la Bible nous dit qu'il n'avait même pas de place pour lui, pour Jésus, dans la pièce réservée aux hôtes. Il n'avait même pas de place pour lui dans la pièce réservée aux hôtes. Je trouve incroyable ce genre de détails dans la Bible, parce que c'est exactement le sort que des milliards de personnes ont vécu et vivent sur notre terre. Il n'avait pas de place pour lui dans la pièce réservée aux hôtes, comme il n'y a pas de place pour des milliers d'enfants dans le monde qui voudraient aller à l'école, par exemple, et étudier. Comme de nombreux endroits au monde où il n'y a pas de place pour les malades dans les hôpitaux. Il n'avait pas de place pour lui. Ce texte reflète ce que nous voulons faire à travers notre campagne de Noël. À travers tout l'argent qui sera récolté jusqu'au 26 décembre, nous voulons soutenir des personnes qui n'ont pas de place dans les hôpitaux. C'est pourquoi, par exemple, nous voulons soutenir l'achat du bateau médical de Jeunesse en Mission qui veut atteindre les démunis en Afrique. Nous voulons aider la construction des maisons au Mexique et en Tunisie parce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont même pas de place chez eux parce qu'ils n'ont même pas de maison. Nous voulons soutenir les personnes qui ont faim, que ce soit ici à Lausanne, comme aussi dans les quartiers d'Idiofa au Congo. Dieu compte sur nous et ces projets missionnaires, eux aussi, ils comptent sur nous. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est tout autre chose. Parce que ce qui m'a attiré l'attention en lisant ce texte, c'est la soumission de Jésus face aux événements historiques et quotidiens. La naissance de Jésus, différente de celle des célébrités, elle est passée inaperçue. À part ses parents et plus tard également les bergers et les mages, personne n'a remarqué sa naissance. La naissance de Jésus a eu lieu dans un temps d'oppression politique.
Jésus, il est né dans un temps excessivement bureaucratique. Les gens devaient se déplacer d'un endroit à l'autre du pays simplement pour faire un recensement qui n'avait pas de sens. Jésus est né lorsque César Auguste était empereur de Rome et Quirinius gouverneur de Syrie. Et puis Hérode régnait en Palestine. Ce sont là trois figures, trois références politiques parmi les pires que la Bible nous présente. En résumé, la naissance de Jésus, en plus d'être passée inaperçue, elle a donc eu lieu dans l'une des pires époques possibles. En plus, lorsque Jésus est né, point de place pour eux dans l'hôtellerie, dans la place réservée aux autres. Pour cette naissance-là, zéro confort. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, que Dieu, il n'ait pas arrangé l'histoire afin de mieux accueillir son Fils. Jésus, par exemple, il n'est pas né dans un magnifique berceau. D'ailleurs, il n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Jésus n'est pas né dans un environnement que Dieu aurait un peu préparé à l'avance. Parce qu'on est d'accord, hein, Dieu il aurait très bien pu arranger une série d'événements pour que l'époque où Jésus allait naître soit une époque, soit un contexte, un environnement bien mieux. Dieu il aurait pu faire que Marie, par exemple, accouche 2 ou 3 jours plus tard. Peut-être qu'alors il y aurait eu une place pour eux dans l'hôtellerie, dans la place réservée aux autres. Il n'y a pas eu d'intervention directe du ciel pour modifier des données culturelles, historiques, politiques, quotidiennes, etc., etc., de façon à ce que Jésus naisse dans un monde bien arrangé, dans un monde meilleur. Après tout, qui parmi nous n'aurait pas désiré que Dieu ait arrangé certaines circonstances liées à notre naissance, à notre enfance, à la vie? Je l'aurais souhaité. Et dernièrement, quelqu'un m'a écrit un message en disant, Léo, le monde que nous vivons aujourd'hui, masques, vaccins, pandémie, virus, etc., etc., ce n'est pas le monde que je veux pour mes enfants. Comme si on avait le choix, n'est-ce pas? Et il se peut que vous pensiez de même. Ou sinon, il se peut que vous pensiez, si Dieu avait arrangé ceci ou cela dans ma famille, qui sait aujourd'hui les choses seraient différentes. Si Dieu avait fait en sorte que je sois en retard ce jour-là, peut-être qu'aujourd'hui... Mais non, non, Dieu, il n'a rien changé dans l'histoire pour m'accueillir. Puis vient la pensée, eh bien, je suis né et la vie a continué. Je n'ai rien changé, ni la vie a changé, et ni rien s'est passé. Mais attendez, c'est l'histoire de chacun de nous ici aujourd'hui. Les variables, les conditions politiques, les conditions sociales, familiales, culturelles dans lesquelles vous êtes nés n'ont pas été arrangées de la part de Dieu pour mieux vous accueillir. Vous êtes nés dans un monde qui a continué, qui continue et qui n'a même pas pris note de votre naissance, sauf vos parents, votre famille et votre cercle d'amis. Ni le monde, ni les circonstances ont changé lorsque nous sommes nés. De la même manière, elles n'ont pas été changées lorsque Jésus est né. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire une chose. Il se peut que Dieu ne va pas changer les circonstances de votre vie, mais Dieu veut vous changer. Il se peut que Dieu ne va pas modifier ou arranger toute l'histoire pour que nous vivions une vie meilleure, sans pandémie pour nos enfants, sans masque, sans conflit, sans division. Non, mais Dieu, il veut me modifier, me transformer moi et toi, afin que nous vivions mieux, indépendamment de la façon dont l'histoire se déroule. Il ne va pas éliminer Hérode, ni renverser le pouvoir de César Auguste pour que Jésus puisse bien être. Non, mais il va prendre soin d'un fils dont le message va faire de César Auguste quelqu'un sans pertinence.
Il n'élèvera pas une légion d'anges pour changer ton histoire. Non, il va faire en sorte que les fils naissent dans ton cœur. Et avec Jésus dans notre cœur, nous changeons nos histoires. Il ne va pas déstabiliser le pouvoir impérial de Rome. Non, il veut créer Pierre, il veut créer Paul, Jacques, pour que la puissance impériale de Rome soit déstabilisée par des actions concrètes des gens qui l'ont dans le cœur, des gens qui ont Jésus dans leur cœur. Jésus est né et le scénario est resté le même. Mais les gens n'ont plus jamais été les mêmes. Ainsi, les amis, frères et sœurs, laissez Jésus naître dans votre cœur et être transformé, afin qu'indépendamment de comment la situation dans le monde va évoluer, que vous puissiez garder le courage pour affronter la vie et les circonstances avec foi et espérance. Et que toutes les bénédictions et que toutes les grâces et toutes les expressions de l'amour de Dieu révélées en Jésus-Christ soient déversées sur vous et sur votre maison. Et que Dieu vous bénisse. Amen.